Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la soirée VIP de l'Église évangélique de Butte. Je dis ça pour ceux qui vont nous suivre. Enfin, c'est enregistré, donc s'ils ont envie de savoir qui c'est qui a enregistré quoi, pas qu'ils pensent que c'est même filmé. Hein, ouais, donc, s'il faut sourire, ouais. Non, mais derrière, ça va, ça sourit assez, en fait. Soirée partage, et on va commencer avec le conseil d'église, mais j'aimerais d'abord juste remettre cette soirée. Seigneur, merci, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude dans nos célébrations de te mettre à la première place, et là c'est plutôt de l'administration, de l'information, Seigneur, et ouais, on te met quand même à la première place, parce que c'est ton église. Et en fait, nous, on n'est que des gens qui essayons au mieux de l'administrer, au mieux de la faire grandir, au mieux de la développer, si on peut dire ça comme ça, Seigneur. Et nous, on te remet tout ça, on te remet cette soirée, on te remet tout ce qu'on a préparé, Seigneur, les cœurs de chacun. Et puis, merci, parce que c'est une bénédiction d'être serviteurs les uns des autres. Et c'est une bénédiction d'être serviteurs de ce Dieu extraordinaire. Amen. Je vais commencer à allumer la zapette, comme ça j'aurai déjà fait le principal dans mes compétences, tu crois? Alors on va tout de suite voir. C'est magnifique. Voilà, c'est bon, vous êtes assis, tranquille. Bienvenue, ça a joué. Oui. On a entendu ce soir qu'il y avait beaucoup de bouchons un peu partout. Je ne savais pas qu'il y en avait aussi sur Charmey, mais... Ah, je ne vais pas sortir du champ, mais on est bien parti là. Je me rappelle une soirée VIP où c'était très pénible à la fin. Vous vous rappelez peut-être, on parlait des afters à 19h30. C'est bon. Voilà, on en a déjà perdu une. Conseil d'église. Je peux te demander, Kieran, de venir, s'il te plaît. Oui, c'est pas facile de commencer parce que là vous êtes encore un peu froid, vous venez d'arriver. Donc c'est toujours à moi d'avoir ce rôle de commencer avec mes petites news. J'ai tenté de réchauffer l'atmosphère en tout cas. Ça va, tout le monde va bien? Ouh. Non, c'est pas ce que j'ai dit, j'oserais pas dire ça. En tout cas, merci d'être venus nombreux ce soir et à ceux qui nous écouteront peut-être après. Du coup, moi je viens vous donner quelques news du conseil d'église. Donc pour rappel, le conseil d'église, c'est le conseil qui est responsable de tout ce qui est pratique et exécutif dans l'église. Donc c'est les différents secteurs utiles à l'église comme l'accueil, la technique, la logistique, les nettoyages. Enfin tous ces sujets extrêmement passionnants. Du coup voilà, on a plaisir en tant que conseil d'église à servir l'église dans les domaines où on en a besoin. On est content de voir que cette église elle tourne, il y a des célébrations. Voilà, ça c'est notre plaisir au conseil d'église, c'est d'organiser ces choses, d'organiser des événements et tutti quanti. Du coup, le conseil d'église actuellement, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a comme défi? Donc prochainement, vous le savez sûrement, 2 personnes partent du conseil d'église. Mon frère Noémien, qui était responsable jusqu'à maintenant de la communication, et moi-même, du coup, qui était le président du conseil. Donc... Donc notre rôle actuellement dans cette saison d'automne-hiver, c'est surtout de préparer la transition, de préparer notre départ pour que ça se passe bien après. Donc c'est chouette ce qu'on vit dans le conseil d'église. Du coup, première grande nouvelle, probablement que beaucoup le savent déjà, mais j'officialise ça ce soir. Donc Greg va reprendre ma place en tant que président. Donc malheureusement... Malheureusement, il est malade ce soir, donc il avait prévu d'être présent, mais voilà. Donc il est représenté par son épouse Jessica. Non. Donc voilà, c'est Greg qui va reprendre cette chouette fonction de président du conseil d'église, donc qui est la personne qui conduit les réunions, qui a un peu cette vision d'ensemble sur le conseil. Il est pour l'instant aussi, il est responsable de l'accueil, donc ça c'est encore un dicaster qui va continuer de garder. Donc,
ce soir, il m'a aussi demandé de vous transmettre quelques nouvelles du secteur d'accueil, qui est un secteur qui bouge pas mal, qui a aussi beaucoup de défis pendant ce Covid. C'est pas facile d'accueillir les gens quand on n'a pas le petit café, pas le petit croissant, qu'on est des fois un peu obligé de faire la police, de déplacer les foules de gens. Donc c'est pas facile pour eux, mais ils gardent le sourire, ils font un travail extraordinaire. Donc n'oubliez pas de leur rendre le sourire à cette équipe d'accueil, parce qu'ils font vraiment du bon travail. Mais du coup, il y a toujours besoin de gens, de personnes pour servir dans ce secteur. Il y a toujours du besoin. Donc si vous avez envie d'essayer, on ne signe pas des contrats sur 4 ans, vous inquiétez pas. Si vous sentez que vous avez peut-être envie, que vous avez envie de faire quelques essais, n'hésitez surtout pas à approcher Greg, à lui faire part de vos envies, de vos craintes. Mais il y a clairement de la place et c'est un job qu'on aime chérir à l'église de Bulle parce qu'on a aussi cet accent sur l'accueil, sur l'amour qu'on porte aux gens. Donc voilà, c'est la première impression qu'on fait de notre église. Et voilà, on aime ce secteur et on aime les gens qui y servent. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Contactez Greg. Voilà. Donc voilà pour le conseil d'église, au niveau des changements, donc nos départs, les arrivées éventuelles dans le conseil d'église arriveront plus tard, plutôt d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine. Il y aura probablement d'autres annonces, peut-être des gens qui vont venir renforcer l'équipe. Mais voilà, on vous annoncera les choses en temps voulu. Pourquoi je pars ? Pourquoi nous partons ? Donc moi, je rejoins l'implantation pour l'église à Châtel, Eau-de-Vie. Maintenant, on peut l'appeler comme ça, voilà. Avec Pasteur Fanny, qui nous conduit là-bas. Donc voilà, vous avez peut-être entendu parler de nos quelques activités là-bas. Donc voilà, on s'est senti, pour ma part, je me suis senti appelé là-bas, alors qu'à la base, j'avais pas spécialement envie. J'aime beaucoup cette église de Bulle, c'est mon église où j'ai grandi, ça fait 25 ans que je suis là. Donc voilà, Dieu m'a appelé, donc j'ai suivi. Et voilà, il y a un temps pour ça. Donc je suis pas malheureux, je suis plutôt... j'ai déjà 25 ans. Ouais, je suis heureux et je pense que je parle aussi pour mon frère. On se réjouit des défis qui nous attendent là-bas. Mais voilà, n'hésitez pas à venir nous visiter une fois. Moi, je continuerai aussi peut-être à vous visiter ici, vu que je vous aime bien. Mais voilà, voilà pourquoi on doit malheureusement partir. Je peux changer d'avis. Si dans 6 mois ça me plaît pas, je reviens. Hein, Fanny ? Mais vous aurez encore l'occasion d'entendre parler de Châtel ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade sur le conseil d'église. Est-ce que j'ai été clair comme de l'eau de roche ? Excellent. Je le cherche du regard, il est où ? Ellie, que j'appelle à la barre. Ah bah oui, il est là-bas au fond, évidemment. Ellie qui va nous parler d'un beau projet pour cette fin d'année et pour 2022. Mais voilà, je ne gâche pas la surprise. Ellie, à toi la parole. On en fait pas autant le dimanche, donc vous tracassez pas. Donne la patte. J'ai pas envie de casser mon micro en fait, c'est surtout pour le micro que je dis ça. Bon, ça va, il désinfectera les mains en passant. Ok, merci. Ton masque. Comme dirait Jérémy, on aime bien. On désinfecte le micro, mais on laisse le masque. Bah oui, ça fait les choses bien. Alors, j'espère que vous êtes motivés parce que le petit projet pour 2022, vous allez tous être invités à participer, à contribuer. C'est une campagne de récolte de fonds qui va s'appeler Adopte une chaise. Donc si vous entendez parler de Adopte une chaise, c'est nous, hein, c'est pour que vous mettiez 2-3 petits sous dans la crousille. Donc le but c'est de réunir 10 000 francs d'ici fin mai 2022, mais vous allez me dire, eh ben dis donc, pourquoi on a besoin de 10 000 balles ? Tout se passe bien, tout va bien, on a des locaux qui sont bien, ça tourne bien, nickel. Eh ben je vais vous expliquer ce dont à quoi on a réfléchi, qu'on pourrait améliorer et qui nous semble nécessaire. Premier truc à renouveler, c'est des tables. Donc on veut renouveler toutes les tables qu'on a ici, donc ça en fait 10, à peu près pour 1 500 francs. Ceux qui ont la chance de porter les tables pour installer les Startup Ministries là, le dimanche après le culte savent qu'il y a 2-3 tables qui mieux vaut ne pas les prendre pour éviter de se prendre un pied sur le pied.
Donc pour plus que ça n'arrive, on va renouveler tout ça. Deuxième chose, 150 chaises pour renouveler toutes les chaises. Bon, elles sont confortables, mais elles sont moches. Elles sont moins confortables, mais elles sont mieux. Puis l'idée, c'est d'avoir des chaises qui vont partout et qui sont jolies, même si elles sont confortables. Elisabeth nous le confirme. Troisième chose dans laquelle on va investir, c'est notre système de vidéo qui se fait un peu vieux. Enfin, on a encore des beamers 4 tiers, ça c'est des années 80. Non, j'exagère un peu. Non, mais dans ces 3500 francs, il y a les 2 beamers qui vont bouger, il y a tous les câbles qui vont avec, le boîtier de transmission, un logiciel professionnel qui va aller pour la technique. Donc pour les techniciens, désolé, ça fera la 3e fois en 2 ans qu'on va changer de logiciel. Il faudra se réadapter, c'est un peu compliqué, mais tout va bien se passer. Est-ce que vous avez compris dans quoi on va investir? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que c'est important? Oh, d'un coup, il y a un coup de mou. Oui, hein? Oui, oui. Bon là, l'idée, enfin bref, on va pas rentrer dans le débat parce que. Alors, comment on va pouvoir donner de l'argent? Alors, il y aura 3 solutions cash, virement bancaire avec la mention adopte une chaise. Et par Twint, tout se passera sur le tableau. On va recycler ce tableau de JobUp qui n'a pas bougé depuis 2 ans non plus. Donc tout se passera là-bas. L'idée, c'est de vous faire participer par don de 30 francs, qui équivaudra à une chaise, ou par don de 150 francs, qui équivaudra à une table. Encore une fois, pour visualiser tout ça, ça se passera au tableau au fond. Donc il y aura des petits post-it qu'on pourra bouger de pas acheter à acheter. Comme ça, on pourra voir une petite visualisation de ce qui a déjà été acheté et ce qui nous reste à acheter, histoire que ce soit sympa. Pour tous les dons, peu importe le don, il y aura des points bâtisseurs sous forme de petits pins que vous pouvez gagner et aller chercher au tableau. Attention, ce sont des éditions limitées. Donc, vu que c'est sur 6 mois, il y aura 3 pins différents avec 3 coloris différents. Et l'idée, c'est d'accumuler un max de points bâtisseurs. Par contre, si vous faites 3 dons de 5 francs, vous avez 3 points bâtisseurs, mais celui qui a fait 3 dons de 150 francs, bah, il aura les mêmes 3 points. Donc ça ne veut pas dire grand-chose au final. Mais c'est sympa. C'est un 3 pins, tu peux venir devant. Non, donc l'idée, c'est que dès que vous avez fait un don, vous pouvez aller derrière au tableau où je serai, je pense, les dimanches pour chercher un petit pins. Voilà. Donc en gros, pendant cette campagne jusqu'à fin mai 2022, tout se passera au tableau. Donc pour visualiser où on en est, pour avoir le code QR Twint, pour poser des questions si vous en avez, pour avoir votre pins du coup, je crois que j'ai déjà dit. Donc tout se passera derrière au tableau. Est-ce que vous avez déjà à ce stade-là des questions? Oui, André. Non. Ah, tu pourras choisir. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Hein. Si vous trouvez ça, enfin si vous n'avez pas envie de prendre le pins, vous prenez pas le pins. Hein. On va pas obliger les gens à porter le pins. Non, c'est pas une punition. C'est juste une icône que j'ai trouvée jolie et que j'ai décidé de mettre sur le PowerPoint. Ah non, il n'y a rien qui est choisi. Oui, c'est juste. Oui, c'est bien de préciser, oui. Pour l'instant, on n'a rien choisi. On recherche d'abord l'argent. On fera quoi de toutes les chaises ici? Pour chez elle. Pour l'instant, c'est encore à l'état de réflexion. Voilà, Haute-Vie à Châtel. Il y a plein d'implantations un peu partout. Vous inquiétez pas, on aura des enfiles. Ça va bien se passer. Si vous avez peur pour les chaises, enfin bref, manifestez-vous. Donc s'il n'y a pas de questions, je propose de passer à la suite, parce que moi j'en ai fini pour ce magnifique projet Adopte une chaise. Vous entendrez parler de moi. Next point, merci beaucoup. C'est qui le suivant? Sévin. Oui, Sévin, ah, il est là. T'arrives à mettre mon PowerPoint s'il te plaît? Voilà.
Je ne vais pas vous demander si ça va, parce que ça serait la 3e fois. Donc, il faut que je trouve autre chose comme transition. Non, mais c'est quand même pas mal comme transition, parce que ton projet, ça va bien pour continuer avec la trésorerie. Et moi, j'ai la chance d'avoir mon propre PowerPoint. Non, vous allez comprendre pourquoi, parce que je me suis un peu amusé. Grosse ambiance, hein. Merci Fanny. Merci de ton soutien. Et ça marche pas. Alors ça, c'est embêtant. Ah voilà. Ah oui, super. Bon, grosse ambiance, oui, parce qu'on va commencer par un petit quiz. Ah. Mais on fait pas de système de points, de pins, etc. hein. Moi, c'est très simple. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as dit? Vous avez déjà vu la réponse? Ah mince. La première. Bon, on fait comme si vous n'aviez pas vu. Ah oui, mais ça vient automatiquement, en fait. Ah, c'est nul. Ah ouais, non, mais j'ai mal fait. Bon, alors, la première question. La première question, c'était la moyenne mensuelle des recettes à Bull. Donc, vous avez vu, c'est... Toi, tu aurais voté 15 000. Bon, bah, c'est 11 000. Voilà. Ensuite, la deuxième question, quelle est la charge la plus importante pour l'église de Bull? Alors, ceux qui pensent, les locaux. Ouais, c'est un tiers, un bon tiers. Les salaires. Ouais, c'est pas mal. Et les cotisations. Non, ça... Pourtant, on donne beaucoup, vous allez voir. Non, alors alors ces animations, c'est vraiment nul. Hein. C'est la dernière fois. Ouais. Bon, c'était le but, c'est aussi que vous vous amusiez, donc c'est pas complètement foutu. Bon, alors c'est les salaires. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Ben, c'était le but, c'était un petit peu de vous détendre, parce que je sais que c'est pas toujours le meilleur sujet qu'on attend le plus. Bon, cette fois, j'ai encore une question, mais je vais aller vite, parce que sinon, ça va vous montrer la réponse. C'est bête, cette histoire. D'où viennent actuellement les recettes de l'église de Bull? Soit ça vient des membres et de l'État sous certaines conditions, soit ça vient des membres et du mouvement plus, donc le mouvement auquel on appartient, ou alors ça vient uniquement des membres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolé de faire ces allers-retours, mais j'ai pas que vous voyez la réponse. Alors, réponse A, des membres et de l'État. Donc, est-ce qu'on reçoit certains... Ah. Bon, voilà, plus de suspense. Non, mais ça va encore, c'est pas... Le tableau plus loin, il m'a pris plus de temps. Bon, alors vous avez vu, c'est uniquement des membres. Mais on va y revenir tout à l'heure. Voilà, ça c'était une introduction pour survoler un peu ce que je voulais vous présenter. Voilà, ça c'est bon. Là, on a quelque chose un peu plus sérieux. Là, vous voyez en fait, depuis le début de l'année, donc en vert, les colonnes en vert, c'est les charges de l'Église, donc c'est par mois. En rouge, vous avez les recettes de l'Église, et puis la courbe en bleu, c'est notre capital. Donc là, on peut dire la fortune de l'Église. Alors, vous avez un aperçu de janvier à... Est-ce que j'ai mis octobre? Oui, j'ai juste mis octobre, qui sont des chiffres provisoires, mais normalement, ça ne devrait pas beaucoup changer. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de... Ça bouge pas mal hein, en cours d'année, on a pas mal de fluctuations. Au niveau des charges, donc en vert, ça reste plus ou moins stable. On a février, mars, en tout cas cette année, on a eu une petite accumulation de charges. On a dû entretenir le lave-vaisselle qui nous a coûté bonbon parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entretenu. On a acheté un aspirateur. Qu'est-ce qu'on a fait après,
Le frigo, oui, exactement. Il y a les assurances. On a fait aussi un don à l'école du potier. Et voilà. Donc février et mars, c'était un peu une petite exception. Mais sinon, c'est plutôt stable. C'est surtout les dîmes et les offrandes, vous voyez, en rouge, qui fluctuent. Avec un pic une fois en mars, une fois en juillet. Et puis là, cette fin d'année, on est sur une tendance un petit peu à la baisse. Bon, on verra. En général, décembre, c'est toujours un bon mois, donc on peut toujours penser que ça va remonter entre novembre et décembre. Mais on peut se rendre compte que sur cette année 2021, en moyenne, les recettes ont toujours été plus élevées que les charges, ce qui est une bonne nouvelle. Vous voyez même que le capital, si on regarde en janvier, on n'arrive pas à lire les chiffres, hein, mais on n'arrive pas à lire les chiffres. De mémoire, je crois qu'on était à... Ah oui, super. Donc ça serait une bonne idée de changer les beamers, effectivement. Ça aussi, il faut commencer à jongler entre les deux. Vous voyez, en début d'année, on était à 12 500 et puis ce fin du mois d'octobre, on est à 13 000, un peu plus de 13 500. Donc sur l'année, on a pour l'instant environ 2000 francs d'excédent. C'est pour ça que je dis c'est plutôt une bonne année parce qu'on a eu des années où on avait plutôt des pertes en fin d'année. Voilà. Donc à fin octobre, on a un capital de 14 000 francs. Donc l'Église a une fortune de 14 000 francs. Ce n'est pas énorme parce que ça représente un peu plus d'un mois de charge. Mais disons, ça reste bon. C'est un objectif aussi qu'on s'est fixé au niveau du leadership, c'est qu'on ait cette réserve d'un mois de charge. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en moyenne, au niveau des recettes, c'est 11 000 francs sur l'année. Là, cette fin d'année, on a un petit peu moins, mais voilà. Donc, c'est bien. Je pense que ça peut être important pour vous de prendre conscience des besoins financiers de l'Église et du montant nécessaire. Parce que je ne sais pas si... voilà, je vais vous montrer ce graphique, peut-être qui va être encore plus parlant. Mais peut-être qu'on ne se rend pas bien compte que voilà, pour qu'une église tourne, on a des ministères qui sont présents et qui ont besoin d'un salaire parce que c'est leur métier. Et donc vous voyez là sur ce graphique qu'on a une majorité, que la plus grande partie des dépenses sont des salaires. Donc sur 2021, on était à 42%. Vous voyez à gauche, c'est la proportion des charges par catégorie. Et en 2021 et à droite, c'est en 2020. C'était juste pour faire une petite comparaison. Ce que je voulais vous dire avec ces deux colonnes, c'est il n'y a pas de grand changement en 2021. Et chaque année, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a surtout les salaires qui tournent autour de 40-45%. En deuxième position, c'est les locaux. Donc on a ici, on a l'appartement au-dessus. Et puis, on a les cotisations en troisième position. Donc là, je rappelle aussi, on a 10% qu'on verse à la mission du mouvement, pro-mission. On a 4% qu'on verse au Bull Network, donc au réseau du Bull Network. Et puis, on a 3% qu'on verse au mouvement Roman, Mouvement Plus. Ça, c'est les cotisations. Et puis, les derniers petits 5%, c'est un peu tout le reste. Mais de nouveau, ça ne représente pas grand-chose comme on peut s'en rendre compte. Voilà, c'est de temps en temps l'enfance. On a refait les salles. C'était l'année passée, les salles ? Ouais, c'était l'année passée. Mais voilà, on a l'accueil de temps en temps aussi, la Sainte Seine, enfin toutes ces choses courantes, alors qui ne représentent pas grand-chose. Mais voilà, on a plein de petites dépenses. Et puis la technique aussi, cette année, on n'a pas encore dépensé beaucoup, mais je pense que ça va venir au courant de l'année prochaine. Voilà. Au niveau des salaires, je voulais encore préciser, donc on a David, notre pasteur David, à 40%. On avait Fanny jusqu'à juin
dans le cadre de son apprentissage, aussi qui était salarié par Bull. Et puis, à partir de ce mois à partir du mois de septembre, c'est le Bull Network qui salarie Fanny, mais Bull verse aussi une contribution au Bull Network pour participer dans le cadre aussi de son ministère pour la jeunesse, Fanny. Donc Bull continue à participer au salaire de Fanny, mais indirectement. Voilà. Et j'arrive au bout, ça c'est mon dernier slide. Je crois qu'il n'y a pas trop de nouveaux ce soir, donc je ne vais pas trop passer du temps là-dessus. Vous savez qu'on a toujours la possibilité de verser sur le CCP, sur Twint. Le cash, il y a de moins en moins. Oui, c'est une tendance assez logique avec notre courant technologique, on va dire. Vous êtes de plus en plus à verser sur Twint ou sur CCP. Donc c'est très bien. Ça permet aussi, moi je remarque en général, les versements sur CCP ou par Twint sont assez réguliers. Alors que le cash, c'est de rien à beaucoup des fois. Donc aussi pour faire un budget, c'est plus compliqué. Mais donc c'est pour ça que moi je suis pas si malheureux de voir qu'il y a de plus en plus de dîmes et de francs qui sont versés sur CCP, sur le Twint. Ça nous permet aussi de nous fixer un budget plus facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est moins fun. Hein. Là, je vous ai perdu. Hein. C'est tout bon, alors c'est clair? Ok. News du conseil pastoral. Tu peux passer. Ah bah non, je suis blé, moi. C'est marqué. Il y a des jours comme ça. Alors, j'aimerais repréciser ici notre choix qui a été fait au niveau du conseil pastoral et du conseil d'église de ne pas faire comme beaucoup d'autres églises autour de nous, l'entrée sous passe Covid. On a décidé, il y en a certains qui nous ont fait la remarque que ce n'était pas normal que les gens vaccinés doivent porter le masque, alors que dans des églises ailleurs, ils ont le passe Covid, donc du coup, ils bénéficient d'un culte sans masque. Je l'ai entendu, c'est pour ça que ce soir, je reconfirme ce qu'on a dit, c'est pour n'exclure personne. À partir de là, porter le masque, c'est pour tout le monde, ça fait du bien, qu'on ait cette collégialité dans notre Église et qu'on n'ait pas une vision sectaire ou une vision à exclure certains parce que c'est leur choix et c'est un choix que personnellement j'accepte, j'admets et je respecte et ça doit être vraiment compris de cette manière. Moi non plus, je n'aime pas porter le masque, mais c'est comme ça et c'est une décision qu'on a prise. Voilà, c'était juste pour rappeler le principe de base du pourquoi on porte le masque et on est dans cette situation-là. Je vais passer très rapidement sur les groupes de maison. On a eu, lors de notre dernier conseil pastoral, une petite revue des différents groupes de maison qui fonctionnent super bien. Moi, j'encourage tout le monde à venir dans ces groupes de maison. On va réactualiser la liste sur le tableau qui se trouve à ma droite, donc à votre gauche, logiquement. Et ces groupes de maison, il y a un groupe supplémentaire qui remplace un groupe qu'on avait prévu à Enay, qui sera dorénavant à Bulle. Pour le moment, à l'hôtel de ville chez les Favergeons, le mercredi, le 1er et le 3e mercredi du mois, toujours là-bas, pour le moment. Si une famille bulloise avait envie de le reprendre et de le faire chez elle, on n'est jamais opposé à faire le groupe de maison chez quelqu'un. C'est peut-être aussi pour la famille, pour la maison, une opportunité d'avoir une bénédiction supplémentaire dans sa maison. Et si vous voulez ouvrir un groupe de maison dans la région où vous êtes et qu'il n'y a pas de groupe de maison dans la région proche, alors vous pouvez toujours nous approcher et on est toujours ouvert pour cette possibilité-là. On aime bien que les gens se rencontrent, David disait toujours 1 fois et demie, c'est-à-dire chaque dimanche et tous les 15 jours en groupe de maison.
Et je ne vous cache pas que c'est vraiment une opportunité extraordinaire de partager des choses beaucoup plus intimes ou de manière beaucoup plus libre ou beaucoup plus vive. Quand je dis vive, nous avons eu un magnifique groupe de maison mercredi. Merci Jocelyne de nous le rappeler par ton rire. Où on est parti dans un délire, mais je ne vous cache pas qu'on est très spirituel et pas du tout spirituel. Et entre deux, vous pouvez tout supposer, mais c'est extraordinaire qu'on puisse se payer un délire où on est parti, mais des fous rires magnifiques, et en même temps, on est dans des moments de prière ou des moments de partage qui sont profonds, qui sont forts, qui sont puissants, parce qu'on est dans cette liberté de dire ce qu'on ne comprend pas, ou de dire ce qu'on cherche à comprendre, ou ce qu'on cherche à dire ou à partager. Et vraiment, j'encourage à participer dans des groupes de maison, parce que c'est vraiment le lieu où on se sent le plus en sécurité. Non pas que l'Église ne soit pas un endroit sécuritaire, mais l'Église n'est pas forcément un endroit où on peut tout partager. Voilà. Les groupes d'enfance. Les moniteurs sont tristes. Franchement, les moniteurs de l'enfance sont tristes. C'est très fluctuant. Alors, vous aviez eu combien? 18 enfants ou 16 enfants? Combien vous avez eu à Kids Build Party? 16. Et le mois précédent? 3. Vous voyez, quand on parle de fluctuation des dons, alors les enfants, c'est la même chose. Mais de dimanche après dimanche, on ne sait pas combien on aura d'enfants. Par contre, on doit, je dis on parce que nous préparons, les différents moniteurs, parce qu'on a besoin d'être prêts si jamais on avait assez d'enfants. Mais, au bout d'un moment, ça pèse. Et nous avons pris la décision, dans le conseil pastoral et le conseil d'église, ensemble, de ne faire que 2 groupes. Maud, est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose? Merci. Bien. Voilà. Maud est notre responsable enfance. Voilà. Parce que je ne sais pas quoi dire. Non, au fait, moi, je suis contente quand même des enfants qu'on a quand ils sont là. Voilà, on est quand même content de pouvoir les enseigner, de pouvoir essayer de les accompagner, de les aider à grandir dans leur foi. Et puis, je remercie aussi tous les moniteurs qui s'engagent, même que c'est voilà, des temps pas évidents, qu'on doit s'adapter, qu'on doit faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, d'avoir de toutes sortes d'âges, de 4 ans à 13 ans. Enfin voilà, ce sera un nouveau challenge et pour les moniteurs et pour les enfants. Mais voilà, on est tous dans la même galère, si je peux dire ça. Et puis, on va serrer les coudes. Et puis, en tout cas, les 6 prochains mois, on va continuer comme ça, d'aller tous ensemble avec un groupe d'enfants. Et puis, on reverra l'été comment ce qu'on fera, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous verrai, on va regarder encore ensemble. On a pris la décision vendredi passé, donc il faut que ça, voilà, qu'on s'organise et puis qu'on lance tout ça. Voilà. Alors, ça sera peut-être 0,5 et puis de 6 à 12 ou 13. Voilà. Oui. Puis pour les moniteurs, de toute façon, je vous reverrai, on en rediscutera, on va peut-être reprendre un autre cahier tous ensemble, enfin, etc. Voilà. Ouais. Mais par contre, vous ferez beaucoup moins. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je reviendrai vers les moniteurs prochainement. Voilà. Ça va? Merci beaucoup. J'ai bien fait de te faire venir. Nous avons aussi essayé de partager le principe que dans les événements spéciaux, on va essayer de mettre le pass Covid de manière à ce que ce soit un tout petit peu plus libre dans les déplacements dans le bâtiment ou les déplacements dans les salles, par exemple le Nouvel An, mais on va en reparler après, à la fin, dans les divers, mais que vous sachiez déjà que l'idée, c'était que si on fait des événements spéciaux, autant pouvoir en profiter différemment.
C'est tout ce que je dis pour le moment. On en partagera un peu plus tout à l'heure. Alors, il y a des changements au conseil d'église. Il y a aussi des changements au conseil pastoral ou des changements dans l'église. Donc, j'appelle Anita et Stéphane qui vont nous dire pourquoi ils partent. Oh, il y en a qui se réjouissent, je vais vous dire. Tu fais partie de ceux qui se réjouissent. Ça c'est vache. Je te pose la question. Surtout devant témoin. Non, alors effectivement, on l'avait déjà annoncé une fois un dimanche, on va effectivement rejoindre Romont au début janvier. Maintenant, voilà, il y a eu tout un cheminement quand même. C'est pas, oh bah tiens, si on rejoignait Romont. Non, on a, voilà, il y a des choses qu'on avait reçues il y a bien longtemps et puis qu'on avait gardé, mais on ne savait pas franchement si ça allait encore arriver une fois, ou ce que ça allait donner exactement. En fait, on a reçu des choses il y a déjà 25 ans, et puis voilà, on savait que, d'ailleurs, la prophétie qu'on avait reçue nous disait qu'il y allait avoir un temps. Sauf qu'un temps, avec Dieu, on ne sait pas toujours ce que c'est. Et ça fait, ben voilà, ça a mis 25 ans quand même, mais bon, on est super content. Mais simplement, ben on avait des pièces de puzzle comme ça, mais on n'avait pas tout, quoi. Et puis, en fait, ces pièces de puzzle, elles n'allaient pas ensemble. Et puis, chaque année, on reposait aussi la question au Seigneur, est-ce qu'on est toujours au bon endroit? Est-ce que c'est là où tu veux qu'on soit toujours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu prévois pour cette année? Ou comme ça. Et puis voilà, on avait reçu au début, quand on était arrivé à Bulle, que ça allait être un temps de formation. Bon, ok, cool. Mais on savait qu'il y allait avoir un temps, mais on ne savait pas combien de temps, on ne savait pas exactement comment. Et puis ce début d'année, j'ai dit qu'on se posait la question à chaque fois en début d'année, puis ce début d'année, je me mélange un peu, mais c'est pas grave. Ce début d'année, on a reçu différentes choses. On a quelqu'un qui nous a envoyé des versets qu'elle avait reçus. Et puis voilà aussi Anita qui en a reçu certaines. Tu veux partager? Vas-y, ok. Merci. Non, voilà, en fait, c'était toutes des choses qui semblaient aller vers le aller. C'est pas grave, vous allez, même si vous allez ailleurs, enfin, c'est pas même, si vous allez ailleurs, vous allez aussi être béni. Pas seulement ici à Bulle, et puis voilà, parce qu'à force à Bulle, on y est aussi attaché. On n'a peut-être pas fait 25 ans, mais on est aussi attaché. On a entendu beaucoup de prophéties, on se disait, ouais, c'est chouette, on veut les vivre aussi et tout. Puis voilà, puis ce début d'année, on reçoit ces prophéties, puis on se dit, enfin vraiment avec l'idée de aller. Et puis on se dit, ah tiens, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, quoi. Et puis après, en fait, on a demandé au Seigneur, ok, mais quoi, où, quand, comment? Puis silence radio. Et puis ça a mis quelques mois où voilà, on continue à poser la question. Puis il y a eu des choses qu'on a reçues, mais c'était toujours des choses des pièces de puzzle qui allaient pas ensemble, quoi. Et voilà, puis ça a continué pas mal de temps. Et puis petit à petit, on a aussi, voilà, on a reçu d'autres choses qui nous mettaient à cœur justement le ministère aussi. Et puis ça faisait déjà un moment. Et puis voilà, des petites pièces comme ça. Et puis on se dit ok, mais comment ça peut aller ensemble? Et ça jouait toujours pas. Et puis petit à petit, en fait, enfin non, plutôt. J'ai envie de dire, tout d'un coup, au mois de septembre, je me mélange un peu, mais tout d'un coup, au mois de septembre, en fait, les choses se sont gentiment mises ensemble. Et puis voilà, on en a discuté aussi avec David et Laure. On leur a dit qu'on savait qu'on allait devoir partir, mais on ne savait pas trop comment. Puis après, on a discuté par rapport au ministère. Puis je dis oui, on a reçu quelque chose, mais on n'osait pas forcément le partager. Puis là, on l'a fait. Et puis après, ok, les choses se sont mises en fait en place.
Et tout ça pour dire que, voilà, on partait à Romont. Voilà, je finirai juste avec une chose, c'est parce que tout ça, ça brasse beaucoup de choses, puis on se pose plein de questions aussi, même si on est super content de tout ça. Quand j'ai dit à Jérôme, quand j'ai discuté avec Jérôme de ça, puis à un moment donné, il me repose la question, il me regarde dans les yeux, puis il me repose la question, puis il me dit, alors c'est bon, vous venez à Romont? Puis je dis oui, on vient à Romont. Il dit ok, alors maintenant je peux te dire. Je fronce les sourcils, puis il me dit, au mois de mars, je passais l'aspirateur, puis à un moment donné, je reçois, ah, il y a les Blanchards qui vont venir à Romont. Puis il dit, je dis au Seigneur, ouais, ils sont anciens à Bulle, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils viennent à Romont, puis il continue à faire son aspirateur. Et puis, puis il dit, ouais, mais vous entendrez parler à partir du mois de septembre. Puis c'est effectivement le dernier week-end du mois de septembre qu'on a été discuter avec eux de ça. Alors quand il nous dit ça, on dit, ok, c'est bon. Même si on n'avait aucun doute, mais en même temps, ça enlève un monstre poids parce qu'on se dit, ok, merci Seigneur, c'est dans ton plan. Donc voilà. Alors, je sais pas, j'ai oublié quelque chose. J'ai fait 3 tours. Oui. En fait, on voulait vous remercier pour votre confiance. On a appris plein de choses parmi vous, on a créé des amitiés. Donc, même si on sait qu'on doit partir, c'est quand même. Il y a cette phase de ouais, mais on quitte une famille. Donc, on voulait vous remercier pour tous les temps qu'on a passés ensemble, pour les rires, pour les discussions et puis pour votre confiance. Merci. Merci. Bon, on se voit dimanche, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Mais juste pour redire quand même, on est dans la famille du Bull Network, donc c'est sûr qu'ils vont être particulièrement en formation à Romont, mais comme des mandats qui vont rester, des activités, des mandats qui vont rester Bull Network. C'est pas comme s'ils partent je sais pas où. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une responsabilité que vous allez quitter, en prendre une autre, mais dans un certain sens, vous n'êtes pas très loin non plus. Puis tout ce qui est formation, guérison, etc., on va se recroiser et Bull vous recroisera aussi. Donc voilà, on parlera, je veux dire, il y a un temps aussi au début de l'année prochaine, on fera un temps aussi de célébration, de remerciement et d'envoi, parce que comme Kieran et Noé partent, mais bon, on est un peu dans cette transition encore jusqu'au 31 décembre. Et puis voilà. Courant de l'année prochaine, début de l'année prochaine, je pense qu'il y a des envois qu'on pourra faire autrement que par annonce comme on le fait ce soir. Ça, c'est juste pour la parenthèse. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais aussi remercier l'Église pour ses prières, le leadership pour ses prières, les ministères pour ses prières, parce qu'au mois de juin, on avait entendu que ça allait secouer, que ça allait bouger, que ce ne serait pas un temps agréable. Ça n'a pas été agréable. Ni pour les Blanchards, ni pour nous. C'est vrai qu'à plusieurs moments, on s'est dit, c'est bon, on les perd, ils ont pété les plombs, on est tendu, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est vrai que cette première fois, ils nous ont expliqué, on a reçu qu'on part, on se dit, bah oui, c'est bon, on l'a vu depuis 30 ans. Enfin, on savait que c'était une année un peu bizarre, on sentait toutes ces complications, eux, nous, enfin... Puis à un moment donné, bon, on va se voir, puis on sait ce qui va se passer, qu'on va se quitter gentiment aux chrétiens. Puis en même temps, on s'est parlé, on s'est raconté les choses, et c'était un peu space, parce qu'on sentait qu'il y avait bien quelque chose de Dieu, mais qu'il n'y avait pas tout. C'était très particulier. Et d'ailleurs, on a causé ici, on s'est dit au revoir. On avait tous faim, donc vous êtes... Enfin, non, on s'est dit, oh, on va aller prendre un petit truc, machin. On fait le tour, puis on les voit exactement où vous voulez aller. On se dit, bon, on va les laisser tranquilles. Puis... Mais c'est comme si on n'avait pas quand même fini l'histoire. Et tout le week-end, en vous, c'était en week-end d'amoureux. Et puis nous, avec Laure, bon, on n'est pas tant en week-end d'amoureux, mais... on a quand même pas mal cogité en disant, il manque quelque chose, il y a autre chose, il y a quelque chose, il y a un truc qu'on n'a pas pigé, c'est peut-être que de poisson, quoi, tu ne sais pas. Et en fait, bon, Laure a eu cette pensée, ça a fait écho à mon cœur, on me disait, mais est-ce qu'il n'y a pas, vu toutes enfin, nous on se refait tout le film, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose par rapport au ministère qu'ils attendaient ou qu'ils attendent et puis qu'ils n'ont pas exprimé ou que c'est un peu latent ou caché. Et donc on a vérifié, et puis en vérifiant, ben voilà, tout s'est mis en place parce que tout s'est enfin dit, tout est sorti. Alors il y a des personnalités, peut-être comme André ou moi, on a un peu crack-boom, on dit un peu tout trop facilement. Et puis il y a des gens qui sont peut-être plus discrets ou qui ont besoin de plus de temps à la réflexion puis que ça sort au bon moment. Donc voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que la fin de l'histoire, qui n'est que le début d'une autre, est plutôt un passage au final gagnant-gagnant, glorieux, une surprise du Seigneur. Et puis on est très content d'imaginer cette suite. Puis je crois que le Seigneur, au final, a bien fait les choses.
Alors, merci de votre patience. Merci aussi à l'Église de ses prières. Et puis, voilà, l'aventure continue. Comme tu l'as dit, je voulais dire, c'était sans aucune frustration ou quoi que ce soit. C'était vraiment qu'on savait qu'il y avait quelque chose qu'on devait aller voir. Et puis voilà. Puis par rapport au ministère, on se posait tellement de questions que heureusement que vous êtes venus sur le sujet parce que c'était pas, c'était pas. Je sais que nous c'était des pièces de puzzle quoi. Et puis donc on vous remercie infiniment, vous tous. Merci. Ouais. Effectivement, est-ce qu'il y a des questions? Pour Startup, là. Ouais. Effectivement, pour Startup, ben, je ne sais pas, on doit en discuter dimanche, donc je ne sais pas exactement. Mais non, je pense qu'il y aura de toute façon des choses qu'on va faire en commun avec. De toute façon, c'est aussi pour Romont. Il y a aussi du monde de Romont qui vient. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas un problème. Ouais. Ben, ça aussi, on doit en discuter dimanche. C'est pour ça que j'ai dit les choses commencent dimanche parce qu'on en saura un peu plus quoi. Mais effectivement, on n'a pas encore tout planifié pour l'année prochaine. Voilà. Jérôme est tout content parce qu'il sait qu'il va y avoir du monde. Il faut encore qu'il reste un peu de temps pour Jérôme. mais voilà. Rien d'autre? Okay. Merci. Alors pour ceux qui vont recevoir ça à la maison pour comprendre, la première question c'est est-ce qu'ils continuent à donner les cours? Et puis la deuxième question c'est est-ce qu'il y aura encore le lundi, le premier dimanche, pourquoi j'ai dit lundi moi? Le premier dimanche, la guérison. C'est ça. Voilà, c'est juste pour ceux qui n'entendent pas les questions forcément. Pour l'instant ça se discute dimanche. Alors la question c'est pour le groupe de Marsens. Donc voilà, la réponse est on en discute dimanche. Alors après le couple Blanchard, il y a un autre couple qui est très engagé aussi dans l'Église et qui a aussi reçu un appel. Et aujourd'hui, j'appelle un géant parce que à peine sorti de l'hôpital et des amygdales, bon, tu manges 12 kilos de glace par jour, je pense, ça fait du bien. Tu as le bonheur, toi, tu n'es pas obligé de dire au ton médecin que tu en manges autant, mais ça fait du bien. Non, je peux vous demander de venir, s'il vous plaît? Voilà, on vide bulle. Hein. Ah, c'est à moi. S'il ne peut pas parler. Désolée, mais je déteste ça. Mais comme me dit Fanny, si tu veux devenir pasteur stagiaire, il faut t'habituer. Voilà, bon. Alors, nous, on est arrivés à Bulle, ça fait maintenant 2 ans. On est arrivé un peu en catastrophe, je dois dire. Et c'est une collègue qui m'avait parlé de l'église de Bulle. Quand elle m'a parlé de l'église de Bulle, je me suis dit, bon, voilà quoi, peut-être c'est une opportunité, on y va. On est tous arrivés, alors je suis émue, je suis désolée, on est tous arrivés très blessés, enfin les 6, peut-être les enfants, les filles un peu moins, mais on ne savait pas ce qui nous attendait, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie. Et le soir, avant de venir à Bulle, j'ai dit à Dieu, alors, je veux aller à cette église, oui, mais en arrivant, si vraiment tu existes et que tu es là, il faut que tu me parles. Et à l'église où on était, on chantait beaucoup les chants que l'église écrivait, chaque serviteur écrivait les chants. Donc je connaissais très peu de chants évangéliques, connus. Et en arrivant, on a chanté une des louanges que je connaissais, c'était « Comment exprimer ». En fait, j'avais demandé à Dieu,
je veux 2 signes en arrivant à l'église. Parce que, 1, c'est une coïncidence. 2, voilà, c'est que tu es là. Et le deuxième, Fanny, qui est venue devant, puis elle a dit qu'elle avait une pensée. Si quelqu'un se trouvait dans la tourmente, pensait que tout s'écroulait, il fallait qu'il sache que Dieu, il était là. Donc je me suis dit, là, c'est bon. Tu m'as parlé, c'est bon. Et la semaine a passé, le dimanche, on s'est dit où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et Claudio il nous a posé la question, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et les filles, elles ont tout de suite dit, on va à Bulle. Raquel et Déborah. C'était impressionnant parce qu'on aurait dit qu'elles étaient ici à l'église depuis toujours. C'était vraiment impressionnant. Et on est arrivé, André nous a regardé peu de temps après. C'est les premières personnes qu'on a plus côtoyées, c'est André et Isabelle, que je remercie vraiment. Et André nous a regardé, puis il a dit à Claudio, je ne sais pas ce que Dieu il a pour toi ici, mais je sais que Dieu il a quelque chose de très grand. Je ne sais pas si tu te souviens, André. Et David aussi, il est venu vers nous, il nous a dit, je sais qu'un jour on firmera, votre ministère, on sera ferme ici à l'église. Et j'ai dit à David, Laure, on a encore dit ça l'autre jour, j'ai dit, tu as tout compris, David. Parce que c'était un désir qu'on avait depuis longtemps, depuis des années. On a beaucoup voyagé pour l'église, on a beaucoup été assisté à plusieurs églises, prêché. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants dans l'église aussi. Mais, je ne sais pas, on avait quelque chose aussi qui nous dérangeait. Surtout Claudio. Il m'a dit un jour, tu m'as amené dans une église de Suisse, j'aurais jamais ma chance là. Et là, je peux tout dire, quoi. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais tu te rends compte que ça, c'est des pensées de l'ennemi, c'est pas possible. Je pense qu'on a tous notre chance partout, dès le moment qu'on veut servir Dieu. Et puis, on luttait un peu contre savoir ce que Dieu voulait, qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse ici à l'église. On ne savait pas trop où se positionner. Les garçons, surtout Roberto, étaient pas mal blessés, donc on essayait de lutter pour qu'ils comprennent un peu aussi ce que Dieu voulait. David aussi, on était tous un peu dans un tremblement de terre. Et un jour, j'ai dit, on a fait une prière sur Zoom un lundi soir, et Fanny, elle a dit qu'elle avait besoin de monde pour Châtel, qu'il y avait besoin de personnes pour prier. Puis elle m'avait même pas parlé de groupe de maison, je crois. Tu avais juste parlé qu'elle avait besoin de personnes pour Châtel. Et ce soir-là, j'ai dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me touche sur Châtel. Et j'ai regardé Claudio et j'ai dit, mais c'est un peu comme Esther. Qui sait si ce n'est pas pour ça que tu es à Châtel? Et le lendemain, il a appelé Fanny. Puis il a dit, j'ai à cœur Châtel, qu'est-ce que je peux faire? Elle a dit, je cherche un endroit pour le groupe de maison. Et depuis, on le fait à l'Expo. Voilà. Ce qui est aussi touchant, c'est que le premier jour, le premier groupe de maison qu'on a fait, on arrive et Sarah avait pris le même chant, exactement, comment exprimer. J'ai dit, c'est pas possible, voilà, on est là, c'est bon. Alors, c'est vrai qu'après 2 ans, j'ai quand même, on a tous un peu, on était encore dans pas indécis sur ce que Dieu il voulait pour nous ici, mais on ne comprenait pas ce que Dieu il avait en plus pour nous. En plus d'être là, de venir aux célébrations, de participer au groupe de maison. Et c'est vrai que je me suis laissée un peu abattre. Certaines m'ont coachée un peu aussi, comme Fanny, Isabelle. Et la semaine avant, j'ai vu Isabelle, et je me souviens, Isabelle n'arrêtait pas de me dire, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Et cette semaine, David il nous a proposé qu'on puisse faire le stage de pasteur stagiaire à Châtel-Saint. Donc, je crois que tout va ensemble.
Donc, la première célébration à Châtel, c'était juste super parce que Fanny me dit, Sonia, je pense qu'il faut quand même préparer quelque chose pour les enfants. Et moi, comme obéissante, je l'ai fait. Je me suis dit, bon, je vois pas trop d'enfants encore à Châtel, mis à part la famille Carnero, les cochères. Mais, amen, Fanny. Non, mais je dis le groupe, hein. Je parle du groupe, hein. Sarah, alors je me suis dit, bon, peut-être. Alors avec Fanny, c'est toujours comme ça. Et j'ai préparé un message, enfin une petite leçon pour les enfants, puis on en a eu 3, c'était juste super, quoi. Donc si j'avais des doutes, j'en ai aucun. Franchement, l'enfance, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et Claudio, voilà, le ministère. Donc je pense qu'on est bien lancé pour ça, puis on est bien coaché aussi. Donc, amen. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Juste dire merci à tous. Voilà, je suis, comme mon père disait, je suis un dur de cuire. Ah bon. Merci pour la prière et puis merci pour tout. J'ai pas tout compris. Dans la soirée de prière, tu as dit que tu avais besoin de personne. Pourquoi tu prends tout ce monde? Alors, Bulle, oui, à la fin de la journée, à la fin de la soirée, ça viendra peut-être. Pardon. Donc, Bulle se vide, mais on a la relève. Et je dois franchement dire, vous parlez d'opportunités que Dieu met sur notre chemin, sur votre chemin pour Châtel, sur votre chemin pour Romont. Il nous a aussi apporté des gens qui ont accepté de venir une année en test, à l'essai, appelons ça comme on veut, voir si vous nous acceptez pendant une année. Et après, vous déciderez, venez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, mon nom est Adrien Schlepfer, Judith, ma femme. Donc, vous me voyez, le nom Schlepfer, c'est un nom suisse-allemand. Donc, effectivement, je suis à Ponzellois, comme André. Hein? Mais je suis né à Arnon, donc en Suisse romande, et puis ma maman était italienne, donc du coup, j'arrive un peu à me débrouiller dans les 3 langues. Hein. Voilà. On est parents de 4 filles qui ont de 40 à 28 ans, hein, échelonnés. Grands-parents de 6 petits-enfants. On habite Pont-la-Ville depuis 2 ans. On habitait avant à Chapelle, en Glane, et on allait à l'église d'Oron. Donc on a habité 20 ans là-bas. Et puis pour notre retraite, on s'était dit, effectivement, la Gruyère nous plairait bien. Et puis on a eu une opportunité de pouvoir acquérir un terrain et construire à Pont-la-Ville. C'était vraiment une bénédiction. Enfin, on remercie le Seigneur. On a pu vraiment voir la main du Seigneur là dans ce projet aussi. Et puis, aussi bien à Oran, quand on a décidé d'aller à Oran, le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord une église et je vous donnerai la maison. Ouais. Et c'est vrai, on allait à l'église, on est tombé sur la maison, c'était écrit à louer et ça a joué. Ici, voilà, non, là, on a trouvé le terrain. Mais on savait qu'il y avait une église à Bulle, et puis on est venu, et puis vraiment, on se plaît bien, surtout qu'on aime bien rire aussi, donc on voit que c'est le cas, donc on est à la maison quand même. Voilà. Judith, tu aimerais dire 2-3 choses? En fait, on n'est pas venu au Gruyère par hasard non plus. Hein. J'avais un grand-papa fribourgeois. Moi, je suis née à Genève, donc je me suis fait traiter de Zozé toute ma vie. Puis Zozé, c'est gentil, il y avait tout le reste. Hein.
le drap du dessus, le drap du dessous. Enfin, j'ai tout dû. Et puis, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, on avait le canton de Fribourg à cœur, c'est catholique. Moi, j'étais baptisée catholique et tout. Et puis, on se disait, j'ai toujours aussi eu à cœur je travaillais dans l'enseignement, puis les femmes qui transmettent le catéchisme. J'étais toujours impressionnée de voir ces femmes, elles aiment Jésus. Après, il y a tout le pataquès à côté, mais elles aiment Jésus. Puis j'avais toujours ces gens à cœur. Puis quand on est arrivé à Oron, on était dans l'église d'Oron. Adrien était ancien à l'église d'Oron pendant plusieurs années. Moi, je me suis occupée beaucoup des enfants à l'église d'Oron. Et puis du coup, quand on voit comment on espérait toujours qu'il lorgne un petit peu du côté de Fribourg. Puis ça se faisait pas vraiment, quoi. On nous promettait des choses, mais après, on voyait bien qu'ils s'étaient orientés Vevey, Montreux, Lausanne, qui tiraient un peu de l'autre côté. Puis comme on est à Chapelle, on est vraiment sur la frontière, c'était quand même compliqué. Et puis du coup, quand on a vu arriver un petit peu la retraite, on s'est dit, si on s'enfonçait un peu dans le canton, ce serait plus facile pour venir là. Et puis, bon, notre beau-fils et notre troisième fille nous ont approchés pour construire avec eux. Du coup, on a commencé à discuter. Ils sont infirmiers tous les deux, donc il fallait de toute façon venir sur Fribourg. Et puis, ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est on est allé à la banque pour voir s'ils nous suivaient, c'est ça. Et puis, au moment de partir, la banquière, elle me serre la main et elle me dit « bonne chance ». Trouver un terrain en Gruyère, bonne chance. Puis moi, je me suis dit, comme je ne vous connaissais pas, je me suis dit, peut-être elle se trompe. Hein. Et puis, 6 semaines après, on avait un terrain. Et vraiment, et puis pas n'importe quoi. Hein. On est à côté du golfe, on a la vue sur le lac, les montagnes, le rêve, quoi. Souvent, au tout début, encore quand c'était que la dalle en béton, j'allais là-dessus, j'étais là, Seigneur, c'est pas possible. Je devais me pincer pour y croire qu'on était là. Puis disons, si on s'engage un peu plus dans l'Église maintenant, c'est parce qu'on a envie de servir ce canton aussi, la population de ce canton, nos voisins. On a vraiment à cœur, moi j'ai vraiment à cœur tous ces catholiques aussi, qu'on a peut-être une chance d'amener plus loin. Voilà. Merci. Merci pour ces cœurs de serviteurs, ces servantes et ces serviteurs, quelle grâce. Mais c'est vrai que c'est aussi encourageant d'être serviteur dans une église comme celle-ci, qui est une église formatrice, qui est une église qui envoie. Et moi, je suis assez fier de me dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui, par exemple, sont pasteurs jeunesse à Nyon et qu'ils ont fait leur apprentissage chez nous et que là-bas, ils sont appréciés. Donc, moi, ça met aussi du beau bon cœur et je me réjouis que vous partiez parce que je sais où vous allez. Je me réjouis aussi de la célébration où on pourra vous envoyer officiellement parce que ça aussi, c'est important qu'on puisse vous porter là où vous allez et puis vous recevoir chez nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le conseil pastoral ? Alors, je vais passer à l'église. Oh, mais c'est un chien. Je suis fatigué. Moi. C'est une horreur. Il n'y a pas de problème, je comprends. Oui. Je trouve ça extraordinaire, effectivement, de se dire depuis un certain nombre d'années qu'on tente d'obéir à Dieu puis de faire des choses qui sont un peu surprenantes, notamment dans ces implantations d'églises. Et puis chaque fois, ça part de Bulle. Puis quand même, Bulle est toujours là. Seigneur renvoie du monde. Et c'est pas la première fois. Donc je trouve que c'est assez sécurisant. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie de dire comme un peu les Blanchards à l'époque, les Schlepfer, on les a vus arriver un peu à 300 km. Et c'est sûr, quand ils nous ont invités à la maison, puis qu'à la fin on est arrivé sur le sujet, puis qu'on a vu qu'ils avaient envie de servir, on s'est dit, yes, top la classe, quoi. Et c'est ça que je me dis, enfin, Dieu est bon quand même. Dieu est vivant. Quand tu vois des gens qui veulent servir, ils ne savent pas dans quelle galère ils viennent, je veux dire, ils sont bénévoles, ils donnent de leur temps.
de leur cœur, de leur tripes. C'est vrai pour tous ceux qui sont actifs dans l'Église. Et voilà, tu réalises que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui crée en nous le vouloir le faire, et puis c'est une grâce. Donc merci à tous ceux qui le font, et encore une fois, que ce soit pour Châtel, l'équipe de Châtel, ceux qui vont à Romont, on fera les choses aussi comme ils font au début d'année. Aujourd'hui c'est informatif, mais on fera ce temps aussi de remerciement et d'envoi correctement, notamment pour les frères cochères. De temps en temps, les enfants cochères. Non, en plus, voilà. Ouais, c'est magnifique. Voilà, pour le Bull Network, bon, vous avez vu que nous, on a un tout petit peu moins là aussi avec Laure. On était dimanche à Fribourg, juste si jamais, une fois aller voir à Fribourg, c'est juste impressionnant. Fribourg n'est pas tout à fait aussi gros que Bulle, mais ça ne saurait tarder. L'église était pleine, il y avait 40 personnes. Patrick travaille énormément bien. Merci à Claudio qui est venu aussi avec son employé plusieurs fois pour aider aux travaux. Donc, Patrick Devoix a beaucoup travaillé, l'église change, et elle se rénove. Et on était là dimanche, nous ne reconnaissait pas l'église. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas mis les pieds à Fribourg. C'est vraiment chouette. Et puis en même temps, prophétiquement, on avait entendu qu'il y aurait aussi un renouveau pour Romans. Étienne Rochal prophétisait en juin. On se disait comment ça va se passer, on verra bien. Puis on voit aussi que Romans est soutenu, grandit, donc ça fait plaisir. Si vous allez au Pays d'en Haut, vous avez toujours, je pense que c'est l'église la plus charismatique du Bull Network, c'est le Pays d'en Haut, avec une moyenne d'âge de 75 ans, mais je veux dire, ils vous décoiffent. Je veux dire, si vous pensez que c'est excité ici, allez vers les papiers là-haut, mon gars. Il se passe un mouchoir, ils ont comme la foi là-haut. Hein. Ils prient pour un tissu qui vont se passer chez les malades. Ils sont en forme, hein. C'est impressionnant. Là. Il faudrait une fois qu'Yvette, la petite grand-maman de 90 ans, là, bientôt, il faudrait qu'elle témoigne. Mais les miracles qu'elle vit. Donc je veux dire, là-bas, moi, quand je vais chez les papis maïmis du Pays d'en Haut, s'ils me regardent, notre église d'aînés, franchement, t'as pas l'impression de leur apporter quelque chose, c'est vraiment eux qui te baptisent. Donc voilà, ils se font du bien. Et puis donc, moi, Châtel à Talence, on en parle un peu. Sainte-Croix, ils existent toujours. On les a un petit peu moins vus, mais ils sont là. Et puis, on a un projet aussi à partir de Avenches et Fribourg. Donc, on a un démarrage d'implantation d'église sur la ville de Morat. Ça, c'est pour l'année prochaine. Jérôme Bezard, c'est lui qui est un petit peu le pasteur administrateur du Bull Network. Il a un pasteur implanteur à Romont. C'est lui qui travaille avec une équipe à la réorganisation du Bull Network. C'est simplement vu qu'on a grandi, que nos équipes ont grandi, notamment aussi au niveau des équipes de ministère, on est obligé un peu de retravailler. Donc les églises locales, comme on en parle tout de suite, que ce soit à Bulle, Fribourg, Romont, Pays d'en Haut, Châtel, à Talence, Sainte-Croix, on a un truc à Yverdon, mais c'est une église de gitans, de gens du voyage qui était perdue, puis qui avait besoin d'un toit. Puis le gars, il est à Startup Ministries à l'école biblique. Et puis voilà. Les gitans, il n'y a pas grand monde qui les veut. Donc nous, on a hébergé une église gitane. J'espère que ça vous fait plaisir. Voilà. Donc on les a abrités le temps qu'ils en ont besoin. Donc on verra bien, mais ils sont quand même dans l'histoire. Et donc le Bull Network, avec ses églises, est un réseau qui appartient aux églises évangéliques apostoliques romandes, qui ont donc changé de nom l'année dernière en devenant Mouvement Plus. Mouvement Plus, pourquoi ? Parce qu'on s'est rapproché de nos églises, de notre fédération suisse-allemande. Il y a une petite époque où les gens ils avaient décidé que les Suisses allemands c'était bien, mais c'était un petit peu différent, et puis que mieux vaut tout refaire bien en Suisse romande comme il faut entre romans. Et puis là, on est dans une inversion de tendance. On a peut-être une génération, on se dit, mais nous, on a besoin des Suisses allemands, on aime les Suisses allemands, pour nous bien les retrouver. Donc, voilà, donc Bewegung Plus, ils avaient déjà changé leur nom, hein, Mouvement Plus, et donc on a de cœur, sans leur demander, choisi de s'appeler comme eux en français. Ça a touché leur cœur, mais d'une force. Parce que pour eux, c'était hyper concret. C'est-à-dire, les romans veulent prendre le même nom que nous. Donc, même qu'on se dit que c'est pas un extraordinaire nom, mais au-delà du nom, c'était vraiment pour être avec les Suisses allemands. Et ils ont compris ça, et ça, c'est en train de faire des choses extraordinaires. Et le logo, on peut se dire, c'est pas un logo, c'est un logo suisse allemand. Ils nous ont donné le leur.
Donc on est en train vraiment de reconstruire des ponts et redevenir, dans ce sens-là, une entité nationale. Et c'est assez chouette. Et bien sûr qu'on fait partie du réseau évangélique suisse. La réorganisation, donc, comme Jérôme le dit, c'est pas tout recasser, c'est juste qu'on monte quelques marches, il faut changer, avancer. Dans ce groupe de travail, on a une personne qui est mentionnée là, qui n'est finalement pas avec nous, c'est Sylvano. Pas parce qu'il ne le souhaitait pas, mais c'est juste une question d'organisation de son temps et de charge. Mais on a donc un petit groupe pilote qui, pour l'équipe de ministère, sous la conduite de Jérôme, travaille à cette réorganisation. On doit revoir les noms pour qu'ils soient communs entre nos églises. On veut regarder comment on développe notamment des secteurs transversaux, c'est-à-dire que si je vous la fais court, ou si je vous la fais courte, on a des églises qui commencent à grandir puis disent on fait comment avec les enfants, ou comment on se débrouille, tiens on aimerait mettre en place quartier libre, ou, donc il y a comme ça des activités de l'église, des secteurs d'activité de l'église où il ne faut pas que les implantations réinventent la roue. L'idée, c'est qu'on développe des secteurs, des services qui sont transversaux à nos différentes églises. Donc ça, c'est vraiment aussi au niveau pour aider, faciliter la vie à ceux qui commencent ou qui ont moins d'expérience, et puis qu'on puisse créer des synergies et mieux travailler ensemble. Donc il y a un petit chemin pour y arriver. Il nous semble que le point clé qu'on s'est fixé, en fait, c'est le 1er mai 2022. Le 1er mai 2022, Jérôme a pour objectif que les changements soient terminés et qu'on soit dans une phase plutôt d'application, d'essai, et puis donc d'ici fin 2022, de feedback et d'ajustement. 1er mai 2022, il y a plusieurs choses qui se passent. La première chose qui se passe, c'est qu'André et Isabelle, André sera définitivement en retraite de son job séculier et donc pourra être aussi reconnu au niveau de l'équipe de ministère comme, avec Isabelle, le couple pastoral de Bulle. Pour l'instant, ils ont été pasteurs anciens, pasteurs assistants, fait un tas de trucs, beaucoup de formations, beaucoup travaillé. Et puis donc, arrivant à cette jeune retraite, on va pouvoir enfin aussi officialiser leur position pastorale sur l'Église. Ce qui implique que pour Laure et moi, c'est aussi, comme on l'a déjà exprimé au mois de juin, un pas de recul. Pour l'instant, on est un peu dans cette transition. Mais ma place pour Bulle, elle sera la même qu'elle est actuellement pour Fribourg, Romont, toutes les autres églises en fait. Jusque-là, Bulle, c'était une église où je travaillais plus que sur les autres. Mais à partir du mois de mai, où officiellement André et Isabelle seront pasteurs de cette église, j'aurai le même rôle que j'ai ailleurs. Donc après, bien sûr qu'il y a 2-3 choses qui s'adapteront aussi pour Bulle en termes de, j'imagine... Tout ce qui est des plans finances et salariaux, ça va aussi changer parce que dans sa réorganisation, Jérôme aimerait qu'on gère au niveau du ministère la caisse, je veux dire le fonds qui sert à rémunérer les ministères et puis que les ministères peuvent regarder qui a besoin de quoi. Et puis se le partager, on va essayer d'être aussi biblique, livre des actes, en croyant à la multiplication, mais notre désir, c'est pas que chaque église implanté, chaque église dit alors qui c'est qu'on paye, comment, puis pourquoi lui, puis pas. Enfin, on se dit les ministères peuvent gérer ça entre eux, alors que maintenant on grandit, mais ça fait partie de ces réorganisations. Pour moi, j'ai aussi le plaisir du coup de vous annoncer que à partir du 1er janvier, donc c'était la volonté de l'équipe de ministère romande, c'était la volonté de toute la pastorale romande, et ça doit être finalisé en assemblée des délégués, l'assemblée générale. Le 27 novembre, à partir du 1er janvier, je devrais être le secrétaire général du mouvement, donc à hauteur de 20 et 30% à partir du 1er juillet. Une place stratégique que je vais aimer, que j'aime déjà, parce que j'ai beaucoup fait pour la Romandie dans tous ces changements. Puis c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu la reconnaissance aussi de tout le travail que j'ai fait depuis plusieurs années. Et je travaille en duo avec quelqu'un que j'apprécie, que je commence à connaître, aussi pas trop loin de chez nous, Blaise Tommy, qui lui, pour une période de 2 ans, sera le président. Le président va tourner régulièrement, mais le secrétaire général devrait moins tourner. Puis le président est payé un tout petit peu, alors que le secrétaire général, il est un peu mieux rétribué. Donc je crois que le Seigneur m'a donné la bonne place. Ce qui est drôle, c'est que, juste pour la faire courte, c'est qu'en équipe de ministère, puis en pastoral, il m'avait nommé président. Il dit, tu prends la présidence. J'avais accepté, et puis droit derrière, il y a Suisse allemande qui m'appelle, mon ami Werner Spallinger, il y a le Saint-Esprit qui me parle à plusieurs reprises,
Et puis je sens en fait que, voilà, on ne le savait pas, mais le secrétaire général qui était là provisoirement, il démissionne et cette place se libère. Et en fait, c'est avéré que, et de ce que je vois dans mon cœur, de ce que je reçois, ce qui est confirmé, même avec la Suisse allemande, c'est que c'était plus stratégique pour moi de prendre la place du secrétaire général. Alors j'en suis très content. Et puis je pense que ça va aussi m'aider entre ce que le Bull Network pourra aussi continuer de soutenir mon ministère, plus la Romandie. Puis je pense qu'à terme, c'est logique que ça laisse aussi peut-être d'autres ministères travailler aussi avec nous sur Bull. Donc nous, on n'abandonne pas Bull, c'est juste qu'on va faire à Bull ce qu'on fait ailleurs. Vous pouvez demander ailleurs, hein, ils savent que on tourne régulièrement, on est aussi régulièrement là. Il y a aussi l'or, peut-être prier aussi pour l'or, parce qu'elle doit aussi peut-être trouver un ancrage un peu plus local. Je pense que peut-être qu'elle reviendra, je sais pas, peut-être au conseil pastoral, mais elle a besoin d'être aussi avec des amis, elle a besoin de... Parce que le David qui tourne, demain je suis à 5h30, derrière le cul des vaches à la chaux de fond, alors c'est un peu bizarre, mais on a une équipe de ministère qu'on monte là-haut, et puis un des gars influents de l'équipe, il est agriculteur, paysan, puis moi pour connaître les gens, j'aime bien aller où ils sont. Alors demain à 5h30, je suis à la gouvernance. Et 4 heures, je pars à la chaux de fond. Mais voilà, il y en a qui ont fait pire. Hein. Mais je tourne un peu, je bouge un peu. Parce qu'avec cette fonction romande, non seulement je m'occupe du Bull Network, mais aussi de création d'autres networks. Puisque si on le voit là, je viens tout de suite sur Mouvement Plus, comme ça on posera toutes les questions ensemble. Si vous allez sur le site mouvementplus.ch, qui parle de notre mouvement, eh ben on voit sur ce site-là que maintenant le mouvement travaille par network. En fait, au début, les gens se sont dit, c'est bizarre ce qu'ils font un Bull. Un tout petit peu après, ils se sont dit, si ça marche, on regardera. Puis au final, ils se sont dit, bon, on va faire comme eux. Donc c'est rigolo. Dieu la gloire, mais je veux dire, c'est cool. Des fois, tu te dis, on est un peu fou, on fait des choses différentes. Puis au final, le mouvement, c'est un peu calé sur le Bull Network. Puis le Bull Network reste, dans ce sens-là, pionnier. C'est pour ça que Jérôme, il a très à cœur de faire ces changements, parce qu'il souhaite aussi, en tant qu'ingénieur, il aime ça. Puis il se dit, je veux que le Bull Network garde une longueur d'avance, et puis essaye d'autres choses, et puis ça sera utile aussi à d'autres. Oui, en plus, c'est très bien de le dire. Jérôme, il fait ce travail de réorganisation. Il va en faire aussi un dossier, non seulement pour le Bull Network, mais effectivement aussi à la disposition de la Romandie. Parce qu'ayant fini ses études théologiques, ayant été reconnu dans son ministère au sein de l'équipe du Bull Network, maintenant il est aussi en candidature pour être consacré au niveau roman. Dans le Mouvement Plus, il y a 2 niveaux de reconnaissance ministérielle. Il y a les ministères au niveau du network, donc une autorité sur le network, et il y a les ministères qui sont consacrés au niveau roman, avec là qui ont une tâche et une supervision romande. Voilà. Donc Jérôme, il était reconnu au niveau du network, puis là il est candidat, il est en processus, puis pour ça il y a des jobs qu'il doit faire pour au final être reconnu au niveau roman. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller au niveau roman, ça ne change pas grand-chose à sa vie, ce qui est important c'est d'être reconnu dans son ministère. Je crois que déjà dans un network, il y a déjà pas mal de jobs. Donc, voilà. Question. Merci. Merci. Merci, ouais. Merci. On est toujours reconnaissant avec Laure. On le dit souvent avec André et Isabelle. On se le redit aussi en équipe. Mais de ce que le Seigneur avait dit sur cette église, qu'il a réalisé, qu'il est en train de réaliser, qu'il n'a pas terminé de réaliser. En 2015, quand même, à notre plus grande surprise, alors on ne savait pas trop où on allait, il avait dit que la Suisse regarderait Bull. Quand tu entends ça, tu dis, bon, peut-être c'est Dieu. Et puis aujourd'hui, tu te dis, ouais, c'est pas tout à fait faux. Donc je crois que le Seigneur a mis beaucoup, c'est marrant, hein, tu te dis pourquoi. Voilà, c'est un peu comme Jésus, il n'est pas né dans le bon village, mais je veux dire, Dieu fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut, comme il veut. Il met sa bénédiction où ça lui appartient. Et on sent que pour Bull, peut-être ça nous surprend toujours, nous. Mais quand même, pour Bull, le Seigneur a investi. Et c'est pas fini. OK ? Des bonnes et grandes choses pour cette église. Voilà. Mouvement Plus, donc je vous ai expliqué, n'hésitez pas à aller sur le site. Et puis je laisse la suite à qui de droit. Merci David. Mais vraiment encore bravo. Quand on voit l'évolution de la chose au sein du mouvement, c'est agréable. J'aimerais quand même ajouter un petit détail qui me tient à cœur. On bouge beaucoup à Bull.
mais quand même des gens qui sont là depuis des années, qui sentent un peu que ça bouscule dans l'entourage. Vous allez partir, vous allez, j'ai envie de dire, mettre votre cœur dans une église où vous pouvez débuter, où vous avez presque subi, j'ai envie de dire, l'évolution de vos parents dans l'église, vous dans l'église comme jeunes. Et moi, j'aimerais quand même remercier tous ceux qui sont dans cette église depuis des années, qui soutiennent cette église depuis des années, qui vivent l'église depuis des années, et qui sont en quelque sorte le socle sur lequel on peut se développer, le socle sur lequel on peut bâtir, le socle sur lequel on peut se tenir. Et ça, je trouve que c'est important aussi, parce que c'est quand même une église qui bouge beaucoup, et je pense que c'est des vagues ou des moments de bousculade qui peuvent déstabiliser, mais moi, j'aimerais vraiment dire que je suis très fier d'être dans une église où on a à la fois des gens qui bougent beaucoup, des gens qui passent, et des gens qui restent, des gens qui sont là depuis le début, des gens qui la portent. Voilà. Donc, très personnellement, merci Yves et Jocelyne pour tout ce que vous apportez à l'église, tout ce que vous faites. Et merci parce qu'on souvent peut parler avec vous et chercher parfois des nuances qu'on n'a pas toujours quand on avance vite, ou pour ma part en tout cas, quand il y a des changements, j'aime bien me rapprocher de gens qui les subissent, et comme ça je peux mieux partager comment on fait quand ça bouge un peu beaucoup. Voilà. Et puis les autres, si j'en ai oublié, qui étaient là depuis tout le début ou qui sont revenus, hein, parce qu'il y en a qui sont revenus, ça prouve qu'on est quand même bien chez nous. Hein. Non, mais c'est aussi quelque chose que j'aimerais partager, c'est les gens qui viennent chez nous, de passage, ont toujours remarqué deux choses. L'amour qu'il y a dans cette église, l'amour fraternel, même si on ne mange plus ensemble pour le moment, et la liberté, cette simplicité de partage qu'on a dans l'église, que ce soit dans nos messages, dans nos louanges, dans nos paroles. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important, je trouve, d'entretenir, hein, de l'accueil à la fin de la célébration. C'est cet amour qu'on a fraternel et cette liberté. Voilà, la partie, je cherche le zipper. Ah voilà, merci. Autre. Alors, j'appelle à la barre, j'ai bien aimé cette maître Hélène. Bonsoir, bonsoir. J'avais fait un PowerPoint, mais je me suis dit que ça allait être plus simple de vous en parler simplement. Ça fait un moment que j'ai à cœur de faire revivre un groupe de femmes à l'église. On m'a dit que ça existait avant, que ça s'est éteint, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des femmes dans l'église et souvent, on discute par-ci, par-là, à l'enfance, ça se croise, et puis il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de nouveaux, il y a eu le Covid, et j'ai vraiment ressenti ça, et puis je l'ai aussi ressenti, mais pas seulement ressenti, je l'ai entendu, en fait, ce besoin de connecter, de se poser, de connaître un peu le témoignage des unes, des autres, et en fait, des fois, en discutant, c'était « Ah, mais tu sais quoi, mais un tel est passé par là, puis tu sais pas, un tel, et puis je me suis dit, il faudrait peut-être un temps autre que le couloir de l'enfance, entre récupérer les enfants ou autre, et puis en même temps, juste aussi vraiment un moment posé. On peut peut-être penser à la place de la femme dans l'église, où on peut discuter, prier ensemble, faire évoluer un peu ce regard en fait de la femme dans l'église. L'idée, c'est pas seulement de parler de la beauté intérieure ou autre, voilà, mais c'est vraiment de passer autant des moments spirituels, mais aussi des moments conviviaux, tout simplement. Donc l'idée, ce serait entre 18 et 65 ans, dans l'idée qu'il y a déjà un groupe de seniors, il y a déjà un groupe de wake-up. Après, voilà, on n'est pas non plus la police, mais c'est un peu pour cadrer. Et puis, dans l'idée, c'est mieux se connaître, mieux vivre ensemble, apprendre à développer l'écoute, la confidentialité, le partage. Et puis, s'entraîner, en fait, à donner son témoignage, à partager une parole. Parce que nombre d'entre nous, à la fin de la célébration, c'est « j'avais aussi reçu ça », puis c'est « mais j'ai rien entendu, en fait ». « Ah non, moi, je parle pas ». C'est « mais pourquoi tu parles pas ?»« Ah non, je parle pas ». Puis je me dis, mais si on donne... Enfin, on a un bon groupe de jeunes à l'église de Bulle. Enfin, dans le Bulle Network, il y a beaucoup de jeunes femmes. On peut en être fiers. Et puis, j'ai vraiment à cœur qu'il y ait ce regard autre, en fait, de se dire qu'on a notre place
dans l'église, et tout simplement qu'on va développer ça ensemble, s'encourager ensemble, et puis qu'il y ait cet échange un peu intergénérationnel aussi dans les thèmes, dans les activités, et que ce soit aussi un témoignage pour celles qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent dans l'église, et puis de retrouver en fait cette unité, pas de rivalité, mais vraiment cette unité, cet amour entre femmes. Et aussi parce qu'il y a des versets qui en parlent, il y a cette réalité de transmission. Et donc voilà, c'est un projet. C'est un projet, ça peut être des rencontres qu'on fera ici, tout simplement. Ça peut être aussi des sorties quand il y a des conférences de femmes au niveau roman, dans les instituts bibliques ou autres. Ça peut être aussi entre femmes du Bull Network. En tout cas, c'est très vaste. Mais ce que je vous demande, c'est de prier pour ça, actuellement. Et puis, on aimerait commencer en janvier. Par une première rencontre. L'idée, c'est pas d'imposer un programme en plus, c'est vraiment qu'on discute ensemble de voir comment est-ce qu'on veut le faire. Et puis vraiment le vivre ensemble. C'est pas un programme, mais j'ai envie de dire c'est un rendez-vous. Donc en attendant, j'ai envie de dire d'ici janvier, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez envie de vous investir d'une façon ou d'une autre, ou juste d'en discuter. Et puis voilà un peu. Donc si vous avez des questions maintenant, vous pouvez, ou sinon il y a encore le temps. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Hélène. La prochaine, je crois que tu avais préparé quelque chose, c'est ça, hein? T'as vu? J'ai quand même eu le PowerPoint. Merci. Alors moi, je vais vous parler des événements festifs de fin d'année. Ouais. Le 19 décembre, nous allons fêter Noël. Alors, Wake Up Art. Wake Up Art, c'est le groupe artistique qui comprend des jeunes, des Teens Bull, de Wake Up et de Believe. Et ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour préparer ce spectacle musical entièrement créé par eux. Si vous étiez là, Noël passé, c'est un peu sur le même mode. Enfin, voilà. Vous découvrirez. Juste au niveau des informations, donc ils le joueront certainement, ça doit être confirmé, mais certainement à Fribourg le samedi soir, le 18. Et puis il y aura 2 représentations à Bulle. Le matin à 10h, comme d'habitude, sans passe, mais inscription obligatoire, parce que c'est limité à 50 personnes. Et puis l'après-midi, la représentation sera avec passe, pas tant pour faire une représentation sans masque, mais ça permet surtout d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent venir voir en fait ce spectacle, puisque là, on n'est pas limité à 50 avec le pass. Donc, si vous avez le pass Covid sur le week-end là, privilégiez, dans la mesure du possible, si vous le pouvez, l'après-midi, pour laisser le matin la place à vos amis qui viendront, qui n'auront pas de passe, qui inviteront aussi leurs amis sans passe, plutôt le matin. Enfin, ils doivent venir le matin, eux, et puis tous ceux qui ont le pass, privilégiez l'après-midi. Et on espère, comme ça, on va pouvoir augmenter le nombre de personnes qui pourront participer. Des questions pour le 19 ? Oui. Oui. Alors, c'est tout bon. Il y a déjà un certain nombre de jeunes qui n'ont pas 16 ans, donc le pass, on oublie. Et puis les autres, c'est assez peu, mais le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées sont considérées comme staff, en fait, de la... comme ceux qui travaillent dans un restaurant ne sont pas obligés d'avoir le pass, en fait. Donc, ceux qui travaillent, en fait. Donc, voilà, les artistes, on va dire, les artistes sont exemptés de pass. D'autres questions? C'est tout bon pour le 19? Alors ensuite, on va sauter une bonne dizaine de jours pour arriver au 31. Cette année, on fait la fête. Effectivement, il y a cette contrainte du pass Covid sur le 31. On est obligé parce que c'est soit avec le pass et puis on peut manger, soit on ne peut pas faire. Par contre, la bonne nouvelle encore, j'espère que ça ne va pas changer d'ici là, pass Covid ne veut pas dire vaccination. Donc si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez vous faire tester. Faites-vous tester si vous avez envie de passer le réveillon du Nouvel An ici.
ça vaut peut-être la peine de se poser la question. Prenez votre rendez-vous assez tôt parce qu'à mon avis, il y aura il y aura peut-être plus beaucoup de plages de libre. Enfin, voilà, prévoyez votre coup pour prendre votre rendez-vous pour vous faire tester. Là, on va être, voilà, on est obligé que chacun elle passe. On est en train de regarder tout n'est pas encore clafté pour cette soirée, mais l'idée, c'est de faire en tout cas partie traiteur pour ceux qui étaient là. Ça fait combien de temps déjà qu'on avait fait avec l'Oscar? 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ouais, je crois que les 2 dernières années, on n'a pas fait sous cette formule-là. Donc ça remonte un petit peu, mais l'idée c'est d'avoir une... Ah ouais, aussi vieux que ça? Ouais, bon, voilà. Donc voilà, l'idée c'est de faire une partie traiteur, une partie participative où entre nous, on ne veut pas que la soirée soit trop chère. On la limite, enfin, on s'est fixé 30 francs par personne. Il n'y a pas encore tous les détails, ça suivra. Par contre, si vous êtes intéressé déjà à vous inscrire, venez vers David ou moi, on vous inscrit. Si vous êtes intéressé à participer à l'organisation de la soirée, parce que vous êtes super motivé pour animer un jeu ou je ne sais quoi, pour servir ou pour la déco, si vous voulez participer, dites-le nous aussi. On intègre encore tous ceux qui veulent. Et voilà, c'est une soirée qui se voudra intergénérationnelle aussi. Des questions sur le 31? Et puis si voilà, si vous voulez pas venir le 31, vous pourrez venir pour les nettoyages le lendemain. Parce que là, je pense pas qu'on va faire avec le pass. Non, non. On sera pas 30. On sera pas 30. Je te redonne? Merci, on se réjouit. Nous avons terminé ici la partie préparée, c'est-à-dire celle que nous avions le désir de vous présenter. Maintenant, j'ouvre la partie aux questions autres, j'ai envie de dire, qui vous tarabusquent, c'est ici qu'il faut le faire. Il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est quand on ne pose pas la question dans des soirées comme ça et qu'on murmure ensuite dans l'église. Pour moi, c'est insupportable. Donc, voilà, vous connaissez ma position. Hein. Donc, la question que vous posez maintenant, elle est libre, ouverte, et il n'y a aucun jugement sur la question. Par contre, sur le murmure, non, là, je souris, mais pas vraiment. Alors, viens, pose la question. Donc, si on n'a pas entendu, pour ceux qui enregistrent, hein, David a demandé que Gabriel vienne parler du dépôt de la cave, de ces vieux pneus qui traînent, je ne sais pas. Elle va nous en dire plus. Donc, comme vous le savez, on avait commencé l'année passée avec un petit réseau paysan qui se passait sur la base de commandes. Et là, en fait, David a proposé qu'on ait un local qui serait donc la cave pour le moment, qu'on pourrait aménager avec des produits paysans. Le but, ce serait d'avoir quelque chose d'un peu solidaire entre paysans chrétiens et l'Église, d'avoir ce lien qui se fait, d'avoir ce réseau aussi autour de l'Église. Ce ne serait pas forcément pour remplacer vraiment toutes les courses ou comme ça, mais c'est juste vraiment, dans un premier temps, vraiment de créer ce lien et puis de connaître les paysans, de leur faire aussi savoir qu'il y a une église qui a vraiment à cœur de les soutenir. Et puis, je profite pour dire qu'il y aurait éventuellement ce samedi à 5h30, s'il y a du monde qui est disponible pour déjà venir voir une première fois comment est-ce qu'on peut aménager ça, qu'est-ce qu'il faudrait sortir de la cave, trier un peu, enfin voilà. S'il y a du monde qui est disponible, moi je peux en tout cas être là, et puis s'il n'y a pas, on fixera une autre date. Voilà. Merci Gabriel pour ton engagement
j'ai envie de dire solidaire. Non, mais c'est important aussi, parce que ça, c'est du concret. Je t'en parle souvent d'engagement solidaire. Là, on est concret. Hein. On ne peut pas être plus concret d'ailleurs. Mais il y a aussi les oranges qui vont venir. Hein. C'est juste, à fait sur Ficus. C'est jusque demain minuit, c'est juste. Hein. Voilà, il faut faire les commandes. Dans ce sens-là, ce que Gabrielle dit, mais c'est elle qui est venue déjà avec ça au démarrage. Mais on vous rappelez, on a eu ce culte, cette célébration en paysans solidaires. L'idée, c'était de concrétiser, parce que quand on a les commandes, enfin, il y a pas mal de gens qui commandaient, mais c'est un travail de fou à suivre. Je veux dire. Puis en plus, si on doit tous aller dans toutes les fermes du coin pour aller jeter soit des carottes, soit des patates, soit du fromage, on n'y arrive pas. Donc vraiment, l'idée, c'est de mettre à disposition localement. Puis on espère qu'à terme, on fait tous un peu jouer nos réseaux. Enfin, les Friedlis sont aussi des pièces maîtresses importantes en termes de réseau. Ils ont des œufs, du fromage, toutes sortes de choses là-bas en haut. Et puis Gabriel aussi. Puis il y a aussi Marco qui est en train d'arriver sur l'histoire. Donc on va commencer gentiment. Puis en priant aussi la semaine ici, je pense que Jocelyne pourrait le dire, Anne aussi. On a senti vraiment toujours revient cette idée quand même de préparer les choses, d'avoir un petit peu cet esprit de Joseph. Mais pas de trop stupide, parce qu'on a l'impression là qu'on se dit on doit payer des paysans chrétiens des produits bio, c'est vrai que c'est un peu cher, mais on n'est pas en train de dire passe à la cave puis fais tes courses à la place de Lidl, c'est pas l'histoire. Je pense qu'on peut quand même cibler certains produits qui nous mettent en lien avec ces paysans chrétiens, puis on peut peut-être les bénir dans le sens qu'on fait un circuit court. Et puis nous, on a quand même franchement la conviction que dans quelques temps, parce que les crises, on va en revivre. Hein. Maintenant, on est parti dans un temps, on le sait prophétiquement, où il y aura du calme, une crise, du calme, une crise, des crises, des crises, des crises. Puis Jésus qui arrive. Enfin, je ne sais pas si c'est 15 ans, 50 ans, 150 ans, on n'en sait rien. Mais globalement, ça s'est quand même un peu accéléré. Puis on a quand même cette idée que dans une crise, c'est quand même assez intéressant que les chrétiens, ils soient bien réseautés. Puis là, on se dit, nous, on va bénir les paysans chrétiens. Moi, j'ai l'impression que dans quelques temps, c'est eux qui vont nous bénir. Parce que voilà, il y a des votations le 28 novembre. Mais je veux dire, à force d'entendre dans l'Apocalypse qu'on ne pourra plus acheter ni vendre, à un moment donné, c'est peut-être pas à nous, c'est peut-être nos gamins, nos petits-enfants. Mais à un moment donné, il ne faut pas être stupide. Ce qu'on peut faire, il faut le faire. Les circuits courts, même c'est écologique, c'est pas que politique, c'est écologique, c'est pragmatique. Et sinon, on peut travailler à ces circuits courts. Et puis pour finir, j'aimerais dire, je l'ai félicité ce matin, il m'a dit que ça l'a touché, je lui ai promis qu'on prierait pour lui. Un de ces paysans chrétiens qui était là parmi nous, qu'on a aussi beaucoup apprécié dans ce qu'il a partagé, Yvan Thévaux. On a beaucoup aussi prié pour le monde politique, pour le Seigneur lève des bonnes personnes. Yvan Thévaux, à sa plus grande surprise, enfin un énorme score, a été élu au Grand Conseil fribourgeois. Donc on a un paysan chrétien qui est maintenant qui est élu comme député. On prie pour ces gens, on veut travailler avec eux. Puis je crois que Dieu positionne ses enfants dans toutes les sphères aussi d'influence de ce monde pour que son royaume se manifeste. Donc voilà, jouons le jeu, soyons ensemble, pas que l'Église, mais solidaires avec tous les enfants du Seigneur qui s'engagent dans différentes sphères. Puis je crois que la paysannerie, on a compris que c'était le temps de prier, de s'en occuper, d'être en lien. Donc achetez votre lait à la ferme, commandez un demi-veau plutôt chez Yvan Thévaux, et puis des légumes ailleurs. Mais on va essayer qu'ici ça vive. Voilà, hein, on va faire un peu comme l'Église a su faire. Vous êtes OK? Je crois que Bulle a quelque chose un petit peu de prophétique à essayer de tenter de vivre. Et puis c'est dynamisant. Je pense que tout le Bulle Network en bénéficiera. Alors merci à ceux qui font jouer leur réseau, merci à tous ceux qui sont en train de s'occuper de cette cave. Gabriel, Jérémy Valiton aussi. Alors, il y a le ministère, plus un tas de trucs qui aussi testent, mais ils s'intéressent beaucoup à ce projet aussi par rapport à la livraison, zéro déchet, zéro je sais pas quoi. Donc on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. On prie pour ça et c'est très intéressant. Je me tais. Je te chasse pas, je sais. Donc je rouvre pour la question. Je regarde chacun. Pardon, il n'y a pas de questions? Seigneur, moi je te loue, je te bénis, je te remercie pour tout ce qu'on peut faire, tout ce que tu nous conduis, tout ce que tu ouvres comme porte, tout ce que tu fermes aussi comme porte, pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Seigneur, merci de nous conduire dans cette Église. Merci parce qu'on est dans ta faveur. Il n'y a pas d'autre terme qu'on peut utiliser. On est dans ta faveur. Et donne-nous de continuer à œuvrer pour être dans ta faveur et te faire plaisir, Seigneur. Que tu puisses nous regarder avec ce regard de Père doux et heureux de ce qu'on fait. Merci de nous y conduire, Seigneur. Merci de garder aussi chacun maintenant à son retour à domicile. Et Seigneur, que dimanche soit une journée de punch. Et demain soir, on a les ministères, Seigneur, aussi, pour que demain soir,
on ait aussi un bon partage entre ministères, Seigneur. Amen. Ouais, juste que vous sachiez aussi, donc un vendredi par mois, on se voit tous les ministères, responsables d'église donc, et on partage, et c'est aussi des moments importants. Vous sachiez donc le Bull Network, de nouveau, c'est pas que du papier, c'est aussi une réalité d'humains, une réalité d'hommes et de femmes qui s'engagent, qui partagent, qui s'aiment et qui prient ensemble. Voilà, je souhaite à tout un chacun une excellente fin de soirée. Malheureusement, il n'y a pas d'agape. Mais je serai tellement content quand ce sera fini, cette graille. Et le premier jour où il n'y a plus Covid. Et n'importe quel jour, on fera pêcher le bouton. Il y a une question, une remarque. Alors, Lisette va poser une question. Viens ici, viens ici, viens ici. Oui, mais les autres, non. Alors, excellente question. Et ça me permet déjà de dire qu'on est aussi une église bénie de ce côté-là. Parce que la louange, on en a une pétille. Et une pétille de bon en plus. J'entends... Non, mais c'est vrai, on a connu bien pire dans d'autres endroits. J'aimerais juste vous dire qu'une fois on était en vacances dans une église, j'ai jamais entendu un piano si terrible. Une chanteuse qui chante aussi faux. Mais c'était terrible au niveau technique. Par contre, le cœur a fait que ça a décollé au niveau spirituel. Nous, on a de la chance, on a les deux. Oui, c'est une très bonne question. C'est aussi tout un travail, un processus. On s'est fait peur, mais au final, on voit que Dieu donne des gens, lève du monde. Et puis donc c'est sûr que Biop sera présent à Bulle les 5e dimanches du mois, donc 4 fois par année. Donc, c'est les stars. Toi, les jeunes stars, là, voilà, ça c'est Biop. Et ils sont coachés, enfin tous les groupes qui le souhaitent aussi coacher. On a quand même depuis aussi l'arrêt maladie entre guillemets de Justin l'année dernière. On a aussi Étienne Rochat qui a beaucoup travaillé, qui est venu aussi pour former, coach nos leaders et les groupes qui le souhaitent. Donc on a Biop qui sera là le 5e dimanche, mais globalement effectivement qui est quand même concerné maintenant par Châtel-Saint-Denis. Mais on a ceux qui ont été remerciés comme étant les plus fidèles, et c'est vrai, on a toujours Jocelyne, Yves qui vont être aussi complétés. C'était un peu le défi qu'ils soient complétés parce qu'il y a des musiciens qui partaient, et puis c'est le cas. Donc merci à Virginie, Pierre-Alain, Eva. Donc il y a aussi quand même un groupe qui se reconstitue. C'est jamais évident, c'est chaud. C'est vrai qu'il faut considérer que c'est difficile pour ceux qui lead d'avoir des groupes qui bougent, tu dois te refaire à des musiciens, c'est pas facile. Donc surtout qu'on sait que non mais c'est vrai, puis quand on est jeune on s'en fiche un peu, tu joues, tu bouges, voilà. Puis c'est vrai que quand tu veux un peu travailler, que tu t'installes, tu as un peu des repères, quand c'est pas toujours agréable. Donc merci notamment aussi à Jocelyne d'avoir accepté passer ce processus. On a failli se perdre, mais on s'est retrouvés. Donc merci Seigneur. Et puis on a Roland aussi qui reprend la conduite d'un groupe le 2e dimanche du mois, donc dimanche. Voilà, c'est cool. Et puis Elona qui est arrivée aussi à reprendre le 1er groupe du mois, ou le 4e avec Wake Up. Noé qui part à Châtel, et puis c'est Élie qui revient derrière Noé. Mais ce sera aussi finalement assez court, donc à nouveau des changements en septembre prochain, puisque notre ami Élie est parti pour Londres dans quelques mois. Donc voilà, mais bon, ça on ne savait pas en septembre. Voilà, le Seigneur a ses secrets. Donc voilà, mais ça bougera, une église ça bouge. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas nus, on n'est pas malheureux. Il y a des groupes qui rebougent, des musiciens qui acceptent de changer de groupe. Et puis je crois qu'on va continuer de les bénir. On a prié ce matin pour la louange, on prie toutes les semaines pour la louange avec les réunions d'intercession. Et c'est bien de continuer de prier pour eux. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de fort, il y a un appel qui est fort sur cette église par rapport à l'adoration. Et on a aussi quand même des groupes qui vont enregistrer en studio au début de l'année prochaine, tous ceux qui le souhaitent. On veut sortir un petit album Bull Network avec nos trucs, nos groupes, parce qu'on est fiers de nos musiciens et de nos louanges. Encore une fois, on ne cherche pas à être comme Hillsong ou les pros de je sais pas où aux États-Unis, Bethel, machin, on s'en fout. Nous, on veut y aller avec notre cœur et puis nos talents, à notre échelle. Et puis on est en train de grandir. Et puis vraiment, merci à chacun. Ouais.
Mais n'oubliez pas, si jamais le dimanche, faites-leur un feedback. Des fois, on dit « Oh, merci, t'es sympa. » Bon, on ne dit pas souvent, hein, mais des fois, tu as 2-3 commentaires sur ce que tu as prêché ou machin. Peut-être les louanges, des fois, on oublie. Et c'est un ministère qu'on doit encourager. Faites-leur des feedbacks, dites-leur qu'ils étaient superment bien habillés, que vous aimez comme ils chantaient. Non, je rigole, mais je pense qu'il faut les porter, les supporter, les encourager. C'est quand même un ministère tellement important qu'il est là tous les dimanches. C'est peut-être un des ministères où les gens répètent le plus, bossent le plus. C'est très exigeant et spirituellement et musicalement. Donc continuons à bénir. Merci pour la question, Jocelyne. Jocelyne, Elisabeth. Voilà, on s'est compris. Je peux vous relibérer, tout poser des questions. Shalom. Shalom, shalom.